Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler scolarité. Alors éteignez pas tout de suite, attendez, même si vous avez un bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe, un petit qui n'est pas du tout en âge d'être scolarisé, eh bien je crois que ça peut quand même vous intéresser. Pourquoi? Parce que la scolarité, c'est une grande part de l'éducation aussi qu'on va donner à nos enfants. Alors certains vont peut-être être choqués par ce que je dis là, parce que c'est vrai que je suis d'accord, le rôle de l'école n'est pas d'éduquer nos enfants dans le sens où le rôle des parents est bien d'apporter l'éducation première aux enfants. Mais les enfants passent tellement de temps dans le lieu de leur scolarité, ou le lieu de leur mode de garde quand ils sont petits, que je pense qu'il faut apporter une grande attention au choix de ce lieu, parce qu'il aura sans doute des conséquences sur la façon dont l'enfant va grandir. Voilà, et c'est dans ce sens-là que je dis que la scolarité peut être un questionnement dès le départ, parce que je crois que c'est un cheminement à faire, pour certains parents en tout cas, pas tous, mon avis sera sans doute pas l'avis de tous, mais c'est un avis qui se popularise de plus en plus, parce que voilà, les gens sont de plus en plus nombreux à trouver que l'école d'aujourd'hui n'est pas l'école la plus adaptée. C'est une école qui, quand même, je le rappelle, a existé... a été fondée il y a quand même bien longtemps sur des bases bien différentes de ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, voilà, une éducation des enfants différente. On attendait vraiment des enfants qui soient juste des récepteurs, qu'ils apprennent des choses, qu'ils emmagasinent des informations, pour ensuite se plier à des volontés hiérarchiques fortes, telles que celles qu'on a dans des usines, ou telles que celles qu'on a dans des carrières militaires, par exemple. Donc effectivement, là, l'obéissance et la passivité sont de rigueur, mais à l'heure actuelle, on n'est pas dans la même dynamique professionnelle. On attend des enfants, en fait, quand ils arrivent à un âge... ados, adultes, on attend des ados adultes du coup, qu'ils soient capables de faire des choix, de prendre des initiatives, de créer, parce qu'en fait il y a des métiers qui existent déjà, mais parfois il faut les recréer, les réinventer, etc. Donc on attend d'eux qu'ils soient capables de créer des choses, d'imaginer des choses, mais tout ça c'est possible que quand on leur laisse expérimenter les choses dès petits. Si on les confine au rôle de réceptacle, de soumis qui gobe tout ce qu'on lui dit sans jamais broncher, comment voulez-vous que d'un coup, ils se mettent à être capables d'exprimer une opinion, de faire des choix, etc. Donc je pense qu'il y a plein d'enfants qui sont en échec scolaire parce que l'école d'aujourd'hui ne leur correspond pas, parce que cette soumission-là, ça leur convient pas. Ça leur convient pas parce que le monde n'est plus pareil, et qu'ils voient bien qu'il pourrait exister autre chose. C'est pas la seule raison pour laquelle les enfants sont en échec scolaire, je dis pas ça, hein. Je dis juste que je pense qu'il y a des enfants qui se sentent pas bien à l'école parce qu'ils ont pas cette liberté d'expression, cette liberté de choix. Voilà, ils doivent s'asseoir et écouter un prof qui parle, la plupart du temps, dans la plupart des écoles. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis arrivé à l'âge où on commence à réfléchir aux orientations professionnelles, à ce moment-là on dit à l'enfant, alors qu'est-ce que tu veux faire, tout ça, tout le monde lui pose la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis il y a plein d'enfants qui disent je sais pas. Ben oui, parce qu'en fait on leur a tellement pas laissé être ce qu'ils étaient du départ, que expérimenter des choses, parce que je dis être ce qu'ils étaient, mais en fait on peut être différentes choses au fur et à mesure du temps, mais il faut laisser aller ces expériences pour pouvoir se diriger vers ce qu'on sera vraiment plus tard. Si on cherche tous à être pareil, et c'est un petit peu ce qu'on attend des enfants d'une classe, on attend à ce que d'une certaine façon ils rentrent tous dans la même case, et d'ailleurs on a souvent un parcours d'apprentissage qui est, là je le vois avec mon Enzo, mon grand, qui est en maternelle. Il y a déjà une attente de la maîtresse sur différentes choses, et quand ces attentes sont toutes réalisées, c'est bon, elle estime qu'elle a fait son boulot, et donc du coup l'enfant lambda sera pareil que l'enfant gamma, ça sera la même chose du moment que ils ont tous leur petite case de cocher.
c'est bon. Donc ils ont voilà, un certain nombre d'apprentissages à faire. Si vous êtes un style pitié, soyez pas vexés. Enfin voilà, je remets pas en question cette profession. Je sais que c'est un travail voilà, qui est souvent fait avec passion et je pense qu'il n'est pas facile à réaliser, surtout justement dans les conditions d'aujourd'hui. Et je pense que d'ailleurs les instituteurs sont les premiers à souffrir de ce système parce que bon, peut-être que vous partagez pas mon avis, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais à mon sens, je pense que les instituteurs sont les premiers à se rendre compte justement qu'il faudrait se tourner vers d'autres choses, et d'ailleurs, il y en a certains qui le font. Bon, revenons à l'éducation, parce que je veux pas vous lourder trop non plus, mais je vous parle de ça parce que là, on est en septembre, donc il y a eu la rentrée, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un petit mot sur la rentrée. Et puis en plus, en septembre, je vous en ai déjà parlé, si vous suivez sur ma page Facebook, pour me retrouver sur Facebook, allez voir en barre d'infos, je vous mets comment me trouver. Je vous ai déjà dit qu'il y a un festival, là, ce mois-ci, qui va avoir lieu bientôt. C'est quand les dates? Je sais plus. Je vais jeter un œil là. Je crois pas que ce soit ce week-end. Festival pour l'école de la vie, ça s'appelle. J'avais vu qu'il leur restait des places parce qu'ils avaient réussi à avoir plus de places sur leur lieu de festival, et du coup ils avaient rouvert un petit peu leur billetterie. Donc si vous êtes du côté de Montpellier, puisque c'est par là-bas, si vous êtes du côté de Montpellier, voilà, du 22 au 24 septembre, bah franchement moi je pense que ça vaut le coup de vous renseigner parce que je pense que ça peut être super génial. J'ai vu que les personnes qui allaient être là étaient quand même des personnes très très intéressantes. Alors vous n'allez pas forcément toutes les connaître, mais moi je voulais quand même aujourd'hui vous parler de 3 personnes. Il y en a une, je crois, je vous en ai déjà parlé, mais bon, c'est pas grave, je sais plus dans quelle vidéo je vous en ai parlé. Enfin, je voulais vous parler aujourd'hui de 3 personnes. La première, c'est Ted Robinson, c'est elle, cette personne-là, enfin lui, dont je crois vous avoir déjà parlé. Je vous encourage à aller voir sa vidéo qui s'appelle Changing Education Paradigm, et ça reprendra peut-être un petit peu ce que je viens de vous expliquer là en première partie. Voilà, je développe pas plus, je vous encourage juste à aller voir sa vidéo Changing Education Paradigm, et vous allez peut-être changer vous aussi votre vision de ce qu'on peut attendre d'une éducation, parce qu'en fait, ce que je dis là se généralise après sur la façon dont on envisage l'éducation de son enfant à la maison. C'est pour ça que je vous dis que ça vous concerne même avec un bébé, parce qu'en fait, quand on réfléchit à la façon dont on éduque un enfant à l'école, on réfléchit aussi à la façon dont on éduque son enfant chez soi. Et notamment à cette notion un petit peu de hiérarchie, de dominant-dominé, etc. Autre chose que je vous encourage à aller voir, que vous pouvez trouver sur YouTube, je vous encourage à vous renseigner sur un monsieur qui s'appelle Ramin Faranghi. Alors là, il n'est plus actuellement le directeur, mais il a été le directeur d'une école qui existe toujours, qui est à Paris, qui s'appelle l'école dynamique. Vous pouvez aller sur leur site aussi et regarder un petit peu. En fait, il y a très longtemps, plus de 50 ans, il existait des écoles Sudbury, donc c'était pas en France, c'était aux États-Unis, et ces écoles sont des écoles entièrement libres, sans programme, sans classe, sans évaluation, devoir, enfin bien sûr, c'est entièrement libre. C'est juste un lieu où les enfants viennent et ensuite ils décident ce qu'ils y font. Et c'est juste génial parce qu'en fait, moi c'est ça ma vision de l'apprentissage, c'est-à-dire que le but, c'est de fournir de la matière à l'enfant, mais que ce soit l'enfant qui se l'approprie. Et ce, à tout âge. On en parle pas mal chez les bébés, mais dès qu'on arrive un petit peu vers les maternelles, et encore après, plus on grandit primaire, etc., plus ça se perd complètement, ça. On attend de l'enfant que à tel âge, il soit prêt à faire telle acquisition. Alors que les neurosciences ont montré que c'était pas comme ça que ça marchait. Donc c'est très bizarre. Mais ce monsieur, du coup, Ramin Faranghi, s'est inspiré des écoles Sudbury et a créé quand même à Paris une école qu'il a maintenant quittée parce qu'il est parti sur un autre projet. Mais je vous encourage à vous renseigner sur cette école, qui est une école bien sûr pas conventionnée par toutes ces écoles libres. Il y en a une à Paris, mais maintenant il en existe un peu partout en France. Toutes ces écoles ne sont pas conventionnées, donc toutes ces écoles sont privées et toutes ces écoles coûtent cher. Moi, c'est ce que je trouve super regrettable, c'est que bon, je connais pas pour toutes les écoles, mais quand même, souvent, faut compter sur
un budget de à peu près 4000 € par an. Voilà, donc c'est pas accessible à tous, hein. Par exemple, pour moi, c'est pas accessible et je le regrette puisqu'il y en a une qui a ouvert près de chez moi, donc je m'étais renseignée. Mais voilà, c'est pas accessible pour moi financièrement parce que 4000 € par an, une scolarité, ça dure super longtemps. Donc c'est pas possible. Une année, on peut faire ça, mais on peut pas, si on n'est pas très riche, on peut pas faire ça sur toute la scolarité de son enfant. C'est regrettable, mais quand même, je trouve que c'est hyper encourageant parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui réfléchissent et si ces écoles marchent, ça veut dire aussi qu'il y a des parents qui sont réceptifs. Et ça, je trouve ça super parce que ça veut dire vraiment que les gens commencent à se poser des questions sur l'éducation de leurs enfants et ça, je trouve ça super. Je trouve ça plutôt, optimiste pour la suite. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube sa vidéo Why I Created a School Where Children Are Free to Do What They Want. Pourquoi j'ai créé une école où les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et à ceux qui vont dire oui, mais non, s'ils font ce qu'ils veulent, vraiment ils font n'importe quoi. Ok, moi aussi j'avais cette idée au départ et j'ai cheminé et en fait j'ai regardé des témoignages, j'ai regardé des vidéos, enfin voilà, j'ai pas fait ça en un jour, hein. Bien sûr, moi ça fait 3 ans et demi que je chemine, avec Enzo j'ai cheminé dès le départ et je regarde des trucs presque tous les jours, c'est pour ça que je me permets de faire des vidéos parce que je pense que j'épluche tellement de choses que je peux me permettre de vous en reparler et que quand je vous sors un truc sur Facebook ou quand je vous donne un nom, c'est pas juste le seul avec lequel que j'ai regardé, le seul sur lequel j'ai fait des recherches, c'est juste celui que j'ai trouvé le plus pertinent pour vous peut-être vous aider à cheminer aussi. Voilà, on avance un petit peu. De qui je voulais vous parler? Ben oui, d'André Stern. André Stern qui sera du coup à la programmation du festival pour l'école de la vie et vraiment j'aurais adoré y aller juste pour ça parce que bon, c'est une figure un petit peu particulière, André Stern, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait et je crois qu'il sort un livre. Comment il s'appelle son livre? Je ne sais plus, je cherche en même temps. Je crois qu'il sort un livre là, bientôt, qui s'appelle Un rapport avec jouets. Mince, je ne sais plus. Bon bah je vais vous le remettre sur... Parce qu'en fait il en avait déjà sorti un il y a un bail, je sais plus en quelle date, 2004 je crois. Ça s'appelait Et je ne suis jamais allée à l'école, puisque du coup c'est un monsieur qui n'a jamais été à l'école. J'ai regardé la vidéo qui s'intitule pareil, Je ne suis jamais allée à l'école sur YouTube d'André Stern, vous pouvez la regarder aussi. Et là il sort un livre, ça s'appelle Jouer, je crois, juste Jouer ou un truc comme ça. Attendez, je tape Jouer au cas où. Et sinon, si c'est pas ça, je vous le remettrai. Si c'est ça, ça s'appelle Jouer, aux éditions Actes Sud. Voilà. Donc j'avais bien retenu. Et c'est publié là, soit c'est pas encore sorti, soit ça va sortir bientôt, soit c'est déjà à peine sorti, soit ça va sortir bientôt. 22 €, enfin en tout cas, je l'ai pas lu celui-là, mais je pense qu'il est sympa. Voilà, donc je voulais vous parler de lui aussi, parce que je pense que si vous regardez son témoignage, c'est pareil, ça va peut-être vous faire avancer. En tout cas, je voulais juste vous faire une vidéo pour vous faire réfléchir à cette rentrée scolaire, pour vous réalerter sur ce festival si vous êtes du côté de Montpellier. Et puis peut-être pour... j'ai dit hein, que sur ma chaîne, je parlerai pas... je développerai pas cet aspect de la parentalité positive que déjà beaucoup de blogs et de vidéos développent. Mais parfois, je vous fais un petit clin d'œil quand ça me semble nécessaire. Et là, je voulais vous le faire. Et ceux qui me suivent savent déjà que parfois, je vous mets des petites vidéos justement en lien avec ces éducations différentes. Alors là, j'ai parlé des écoles libres. Mais parfois il y a un intermédiaire, hein, puisque là je vous disais c'est pas accessible, tout ça, donc vous êtes peut-être un petit peu frustré là, mais sauf si vous êtes riche, il existe quand même des alternatives entre l'école vraiment un peu rigide et l'école complètement souple. Il existe quand même toutes les pédagogies alternatives, donc Montessori, Steinert, Freinet, pour les plus connus, et ces pédagogies-là, parfois existent dans des écoles publiques, parfois sont des écoles privées avec des coûts inférieurs à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure. Donc là, c'est à se renseigner puisque chaque école a ses budgets. Et parfois, il existe des écoles publiques qui ne sont pas étiquetées pédagogie alternative, mais qui y aspirent quand même. Pour les trouver,
Vous allez sur le site de Céline Alvarez. Je me demande si je ne vous l'ai pas déjà dit, mais c'est pas grave. Vous allez sur le site de Céline Alvarez. Si vous ne la connaissez pas, ça sera l'occasion de la découvrir. Si vous ne la connaissez pas, il faut la découvrir. Et vous regardez, elle a fait une cartographie des écoles qui se... Donc je ne sais plus trop où c'est sur son site, vous faire fouiller. Elle a fait une cartographie des écoles qui cherchent à avoir une pédagogie alternative. Elle est orientée Montessori, donc c'est plutôt montessorien. Et ça vous permettra peut-être de trouver une école près de chez vous, sachant que globalement ces écoles-là sont maternelles. Voilà, dès qu'on commence à monter, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu dans les âges, et bien voilà, on revient dans des trucs... ça n'a pas... L'avancée qui est en cours n'a pas encore été vraiment jusqu'au primaire, et alors encore moins jusqu'au collège et au lycée, et encore moins jusqu'aux études supérieures, mais de toute façon, je pense que les études supérieures, c'est un petit peu différent. Je pense que la liberté, elle est surtout intéressante au début, et j'inclus le primaire dans ce début. Et après, effectivement, quand il faut faire des apprentissages bien particuliers, c'est intéressant qu'il existe des cours, vraiment, mais quand la personne fait le choix d'aller à un cours sur un truc, c'est tout à fait différent que quand on lui impose un cours sur un truc. De la même façon que votre bébé fait ses apprentissages en fonction de ses envies et non pas en fonction de ce que vous voulez lui apprendre. À savoir que moi, mon bébé là, à 10 mois, il marche, ça y est, mais il ne parle pas. Est-ce que si j'avais voulu le faire parler, j'aurais réussi? Ben non, parce qu'il fait ce qu'il veut. Il a ses dents qui poussent quand il veut. Il mange ce qu'il veut. Enfin voilà, il a déjà cette aspiration à aller vers les choses qui lui plaisent plus, qui ne sont pas les mêmes que pour un autre enfant. Et plus ils grandissent, et plus l'arbre un petit peu peut s'étoffer et plus ils peuvent aller tous dans des directions différentes. Mais nous, ça nous arrange pas parce que du coup, ça nous force à avoir le regard partout et notamment les professeurs. Ça serait très compliqué pour eux de partir dans 30 directions différentes. Donc, ils ont centralisé tout le monde sur un même sujet. Mais à savoir que ce sujet, ça se trouve, n'intéresse que 2 ou 3 élèves dans la classe et les autres, ils s'en contrefoutent. Donc voilà, dans certaines écoles, ils laissent les enfants plus en autonomie, plus en liberté. Donc les écoles libres, mais aussi les écoles à pédagogie alternative pour ceux qui n'ont pas accès aux écoles libres. Donc renseignez-vous, ça peut peut-être être intéressant de savoir ce qui existe près de chez vous, tout simplement. Voilà, j'espère pas avoir trop... Je sais pas, c'est une vidéo un petit peu... Peut-être... je sais pas si ça vous parle en fait, parce que c'est une vidéo qui vous fait vous projeter. Est-ce que c'est trop loin? Est-ce que vous n'êtes pas encore dans ça, si vous êtes juste avec un nourrisson? Ou est-ce que ça vous parle quand même ce que je vous dis? N'hésitez pas à réagir en commentaire, abonnez-vous si c'est pas le cas, comme ça vous suivrez le reste. Et puis allez voir, allez cliquer sur j'aime sur ma page Facebook, pardon. Comme ça vous pourrez avoir mon actu quand j'en mets. Et puis si cette vidéo vous plaît et que vous voulez pas mettre en commentaire j'aime, et vous cliquez juste sur le petit pouce bleu en bas. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très vite.